Yop tout le monde, c'est Hydro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo de 2025. Bonne année, en retard, je sais. Meilleurs vœux, voilà, je vous souhaite que du bonheur, la santé, la réussite dans vos études, votre travail, votre vie personnelle. Aujourd'hui, on commence l'année avec une FAQ. Je pense que c'est le moment de faire un petit peu le bilan de cette année 2024 et surtout de vous parler de ce qui vous attend en 2025. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer et à vous annoncer. Sur mes différents réseaux sociaux, je vous avais proposé de me poser des questions, donc merci à tous ceux qui ont posé des questions. Bien sûr, j'ai pas pu tout prendre, donc on va essayer de répondre à la plupart des questions aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, et de me reposer des questions si jamais il n'y a pas eu la réponse. Et bien évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à poser des questions, on essaiera d'y répondre. C'est officiel, je vous le dis, la saison 2025 pour nous commence aujourd'hui. Donc abonnez-vous, activez bien la cloche, les vidéos repartent à partir de maintenant. Je peux vous dire qu'on vous prépare de très belles vidéos. J'ai très hâte que cette année commence et qu'on puisse commencer à sortir des projets. Et pour commencer cette FAQ, je me dis quoi de mieux que de commencer avec la question de Burgrid qui dit « Salut, ça va ?» Moi, ça va très bien. J'ai eu l'occasion de faire une coupure pendant les fêtes. J'ai eu l'occasion d'aller voir ma famille, d'aller voir mes amis, de faire le nouvel an justement dans le sud. Ça m'a fait du bien de couper après une saison 2024 très longue et très chargée, il faut être honnête. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé. On a passé une semaine à Rennes avec mon équipe à préparer tous les projets de 2025. Donc au moins, tout est prêt en début d'année. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Il n'y a plus qu'à travailler. Donc je me sens un petit peu, on va dire, détendu, confiant pour 2025 parce que je sais ce qu'on va faire. J'espère que de votre côté, tout va bien, à vous aussi. Voilà, je sais qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler comme ça, mais j'espère que vous avez eu le temps de vous reposer pendant les fêtes. Pour ceux qui passent des partiels en début d'année, j'espère que ça se passe bien, que la rentrée n'a pas été trop dure. Et comme je vous l'ai dit, 2025 est lancé et il faut absolument qu'on en parle. Alors, première question pour faire le bilan 2024 de la part de Timéo qui me demande « Comment as-tu trouvé ton année 2024 ?» Eh ben, honnêtement, je suis très satisfait de mon année 2024. On a pris un gros risque il y a un an en décidant d'arrêter tout ce qui était gaming sur la chaîne principale, en créant une deuxième chaîne Hydro 2.0, pour faire du gaming et passer sur des contenus un petit peu plus grand public, on va dire, sur la chaîne principale. Très heureux de voir que ça fonctionne, très heureux de voir que ça vous plaît et qu'on arrive à toucher de plus en plus de gens. 2024, en fait, pour moi, et surtout pour nous, parce que je pense que je peux parler au nom des gens qui travaillent avec moi, ça a été un petit peu un challenge. On a essayé de se tester, on a testé des concepts, on a testé des façons de travailler, on a rencontré beaucoup de personnes en 2024, que ce soit du milieu du sport automobile ou du milieu d'Internet. On a eu la chance de voyager, on est allé en Grèce, en Italie, en Belgique, on a fait beaucoup d'événements en France aussi. 2024, je considère cette année un petit peu comme une année où je me suis redécouvert. J'ai découvert une nouvelle facette un petit peu de ce que j'étais capable de faire. On s'est beaucoup challengé et je suis satisfait du résultat. Bien évidemment, 2024 n'a pas été parfait. On a encore beaucoup de choses à apprendre et on a tiré beaucoup de leçons sur cette année et on va en parler juste après. Mais si je devais résumer mon année, c'est une année quand même très positive et j'étais quand même très content qu'elle se termine parce que la saison de Formule 1 a quand même été très longue. Il y a une deuxième question intéressante, je pense, pour vous, de la part de Malio qui me demande comment tu gères ton emploi du temps avec les tournages, les lives, les déplacements, etc. C'est vrai qu'en 2024, et je pense que c'est l'un des points négatifs de notre année, on a fait trop de choses. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça. Je pense qu'en 2024, on n'a pas réussi à quantifier réellement les contenus et les projets et on a peut-être délaissé la qualité au-delà de la quantité. Pourtant, j'estime qu'on a fait du bon contenu, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de déplacements et ça a été difficile de combiner les tournages de la chaîne principale, les tournages de la chaîne secondaire, les live Twitch, les déplacements, les grands prix, les cool rooms, les plateaux. Ça fait beaucoup. Il n'y a que 24 heures dans une journée, il n'y a que 365 jours dans une année et on en a peut-être un poil trop fait. Je pense que c'est l'un des objectifs de cette année, c'est réellement d'augmenter la qualité de nos productions, que ce soit les tournages en plateau avec des youtubeurs, avec les cool rooms, que ce soit les déplacements, qu'on ait réellement des contenus exclusifs et qui vous plaisent et qu'on n'aille pas juste tourner des vidéos juste pour faire une vidéo. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une valeur ajoutée sur chaque produit. Je sais que beaucoup ont été déçus par le manque de stream. Alors là, ça concerne un peu plus la communauté Twitch, mais c'est vrai que j'ai moins streamé par rapport aux autres années. Je tiens quand même à dire, on a fait plus de 260 vidéos sur YouTube. On a uploadé 6 jours sur 7 et on a fait plus de 270 lives dans l'année. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Très peu de youtubeurs arrivent à
aligner 2 chaînes YouTube et une chaîne de live Twitch tous les jours. Mais j'avoue, moi aussi, je suis un petit peu comme vous. Moi aussi, j'aurais aimé streamer un petit peu plus en 2024 et ça va être un objectif de 2025 d'être capable de streamer un peu plus fréquemment et là aussi augmenter la qualité des streams avec des happenings, rencontrer plus de gens aussi sur Twitch, faire des formats à plusieurs et diversifier un petit peu les contenus. En 2024, j'ai aussi fait beaucoup de déplacements à Paris, vous le savez, et du coup, il y a une question de Lorica qui demande est-ce que tu comptes déménager à Lyon ou une autre ville bientôt? Alors vous savez, je suis originaire de Lyon, 6-9 la trique comme on dit, j'aimerais déménager. J'aurais dû déménager l'année dernière, malheureusement ça a capoté, on reviendra pas là-dessus, mais oui en effet, j'habite aujourd'hui à Limoges, c'est très compliqué de se déplacer en France pour des événements. Je vais tous les mois de nombreuses fois à Paris, donc là aussi ça demande du temps et normalement, j'espère, on croise les doigts et on touche du bois, j'espère déménager cette année afin déjà d'avoir un meilleur décor qu'on va essayer de retravailler et surtout être mieux positionné pour pouvoir faire un petit peu plus de contenu et voir peut-être un petit peu plus de gens. Troisième question qui vous intéresse énormément, elle revient souvent, c'est OTM qui me demande combien de personnes travaillent hors caméra pour faire fonctionner correctement les différentes chaînes. Parce que ouais, vous vous doutez bien, je suis pas tout seul. On est une entreprise, on a des salariés et on travaille avec des freelances. On est à peu près une dizaine à travailler. Donc vous connaissez sûrement Lucas, Robin et Chacal qui sont très présents dans toute la création de contenu. Mais derrière, on a un pool de graphistes, on a un pool de monteurs, on a des personnes au motion design, on a des personnes à la com. Donc vous voyez, mine de rien, il faut aussi gérer cette équipe. Et c'est là où je dis qu'on en a peut-être un petit peu trop fait, c'est que peut-être que moi, je peux endurer une certaine charge de travail. Il faut pas oublier que je ne travaille pas tout seul. Et c'est là où vraiment, on a encore nous aussi en interne à travailler. C'est réussir à bien travailler en équipe afin d'améliorer les projets. Je suis très content de l'équipe avec qui je travaille, honnêtement, que ce soit les gens très proches dans mon entreprise ou les freelances avec qui on a l'occasion de travailler. Je trouve qu'on a trouvé des personnes de confiance et qui font du très bon travail. Donc là-dessus, je suis très satisfait au niveau 2024. Mais oui, on est nombreux du coup et en plus de gérer les contenus, du coup, il faut gérer aussi ces différentes personnes et ça demande aussi un petit peu de travail. Donc, on est très nombreux si vous posez la question, à peu près une dizaine et j'espère bien que cette année, on va encore plus vous régaler qu'en 2024. Ah, la question fatidique. Vas-tu continuer les React F1 sur Twitch et d'autres projets? Alors, oui, on va continuer à React au Grand Prix. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les Grands Prix de Formule 1, je les regarde en direct sur Twitch avec vous. On regarde la course ensemble. Je pense que c'est un de mes contenus préféré. J'ai l'impression de regarder la course avec des milliers de potes dans le canapé et c'est un contenu que je kiffe de ouf. On a raté beaucoup de React cette année, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de Grands Prix de 1, j'ai eu beaucoup d'événements et j'ai raté beaucoup de React. Alors, cette année, je vous promets rien, mais j'aimerais en faire beaucoup plus. J'aimerais vraiment que ce soit un rendez-vous sur la chaîne Twitch et qu'on en rate le moins possible. Au-delà des Reacts sur Twitch, on va essayer aussi de diversifier les contenus. Je sais qu'en fin d'année, j'avais testé de faire du FIFA, du Call of. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais Twitch, c'est un petit peu ma face cachée, on va dire. Twitch, c'est un peu mon défouloir, c'est ce que j'aime le plus. On est nombreux en plus à parler. Il y a beaucoup de monde dans le chat, donc ça me permet de discuter avec vous. C'est l'endroit, je pense, où je suis le plus proche de ma communauté. Et cette année, on va continuer ce qu'on fait déjà. F1 Manager, F1 24, F1 25 quand il va sortir. On va tester des jeux, Assetto Corsa Evo, iRacing, on va faire des endurances. Mais oui, Twitch va être l'un des focus de cette année. On va essayer d'augmenter aussi bien la quantité que la qualité des lives. Et ça, il faudra attendre pour voir ce qu'on va vous proposer durant l'année. Dernière question sur Hydro 2.0 pour faire le bilan un petit peu de 2024. Est-ce qu'on va faire d'autres contenus variés comme LMU, donc Le Mans Ultimate ou ACC de la part d'Yanis? Alors, Le Mans Ultimate et ACC, probablement pas sur Hydro 2.0. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Hydro 2.0. C'est une chaîne un petit peu gaming où on met les carrières, les best-of, les 100% en live. On met beaucoup de contenu qui est lié au sport automobile et au sim racing. J'aimerais beaucoup diversifier les contenus sur cette chaîne. Le problème, c'est qu'il y a le mode carrière et que vous êtes très demandeur, mine de rien, et que en fait, ça prend des slots dans le calendrier de production. Donc, il faudrait réduire la carrière pour pouvoir vous proposer d'autres concepts et je pense que c'est ce qu'on va faire cette année parce que moi j'ai plein d'idées de vidéos on n'a jamais sorti au final parce qu'il n'y a pas la place en fait, il n'y a pas assez de vidéos dans la semaine, donc c'est possible là que sur ce début 2025 on ralentisse la cadence du mode carrière pour pouvoir vous proposer plein d'autres vidéos. Pour ceux qui demandent, et putain vous êtes nombreux à me le demander, c'est incroyable, vous êtes addict à ça, je ne comprends pas, la carrière chez Williams, donc la saison 3 commencera fin janvier. Voilà, soyez patients, notez la date, partagez-la si vous voyez des questions. Ça commencera fin janvier. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer le déroulé de la saison, les essais hivernaux, etc. Ça arrive à la fin du mois. S'il vous plaît, soyez patients. Parce que ça, c'est la question que je reçois le plus souvent. Tous les jours, quasiment, j'ai une question là-dessus. Et ça me met la tête comme ça. Voilà, je vous le dis.
Bon, on a parlé de 2024, maintenant c'est le moment de vous parler un petit peu de 2025. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver sur ces chaînes YouTube et sur cette chaîne Twitch? Première question de Clément, as-tu l'intention de te focaliser sur le contenu et des projets liés à la F1 et au sport auto, les jeux de course, ou alors est-ce qu'on souhaite explorer d'autres sujets et directions en 2025? Alors, bien évidemment, je suis un fan de Formule 1, vous êtes des fans de Formule 1, je suis fan de bagnole, vous êtes fan de bagnole et vous me suivez pour la bagnole. C'est sûr, je le sais, si demain je fais une vidéo où je cuisine un cookie, personne ne va la regarder. Néanmoins, j'aimerais quand même ne pas me fermer, en fait, j'aimerais m'ouvrir à d'autres concepts, à d'autres domaines, que ce soit du sport ou pas forcément du sport, et pouvoir, en fait, si ça me plaît, tester des nouvelles choses. Je vous le dis, à 90%, il y aura du contenu voiture sur ma chaîne, c'est sûr. Il va y avoir de la F1, il va y avoir des histoires, il va y avoir des docus, il va y avoir des concepts en studio, il va y avoir des tournages sur place, on va visiter des lieux, on va visiter des pays, on va faire des insides. Il y a beaucoup de choses qu'on a prévues. C'est à ça qu'a servi le stage qu'on a fait à Rennes de 5 jours. Mais personnellement, je me ferme pas du tout à l'idée de découvrir des nouveaux cercles, des nouveaux domaines. Franchement, j'ai découvert ça en 2024, mais en fait, il y a tellement de gens encore à rencontrer, tellement d'histoires à découvrir et de lieux à visiter que je suis pas du tout fermé à l'idée d'ici la fin de l'année pour faire d'autres contenus. Maintenant, la question qui vous intéresse le plus, et ça j'en suis sûr, c'est la question de Mathieu qui dit au niveau des nouveaux concepts qu'on a fait en 2024. Donc, qui est fan de qui, le débat des abonnés, Cool Room. Est-ce qu'on va continuer ces concepts ou alors est-ce qu'il y a des nouveaux concepts qui vont arriver en 2025? Alors, je sais que déjà, les concepts qu'on a produits en 2024 vous ont plu. Et déjà, merci beaucoup pour tous vos retours. Que ce soit les plateaux, les podcasts, je sais que vous avez été énormément de personnes à suivre et à apprécier ces contenus. Donc, on va les continuer. Ça, c'est sûr. Ce qui a marché en 2024, on va l'améliorer et le refaire en 2025. Maintenant, on a beaucoup d'idées et beaucoup d'idées de contenu et de tournage à faire en 2025 qui sont un petit peu du même style, on va dire, mais qui ne seront pas exactement les mêmes. On a d'autres mini-jeux, on a d'autres concepts, on a d'autres formats, on a d'autres invités. Vous allez pouvoir participer à nos tournages, donc suivez-nous bien encore une fois sur Twitter et Instagram parce que très souvent, on va faire appel à vous pour participer dans les vidéos et ça, je pense que vous allez adorer. Mais oui, du coup, on va préparer pas mal de projets tout simplement. Là, déjà, avant que la saison reprenne, on a énormément de tournages de prévus et je pense que vous allez adorer ce qu'on vous a préparé. Et au fur et à mesure de la saison, j'aimerais bien, en fait, c'est l'une des difficultés de ma chaîne, c'est ramener des gens et faire découvrir le sport automobile aux autres. Et forcément à des gens peut-être qui ne connaissent pas très bien la F1. Et c'est pour ça que j'aimerais bien trouver des concepts et des projets où on va pouvoir aller discuter, on va pouvoir aller rencontrer et faire participer des personnes de base ne s'intéressent peut-être pas à la voiture et les faire kiffer, justement. Leur trouver une sorte d'intérêt, leur allumer un peu la flamme avec le sport auto, histoire que ça les motive et qu'ils rentrent un petit peu dans cette discipline. J'ai pas envie de vous donner des noms, j'ai pas envie de vous donner des tournages ou des concepts précis. Je peux juste vous dire d'attendre, d'activer la cloche et de rester connecté. Ça va arriver très rapidement, ne vous inquiétez pas. Et je vous le dis, j'en suis quasi convaincu, ça va vous régaler. Ma plus grande fierté, mon bébé, Cool Room. Ah, ça, honnêtement, pas peu fier de ce qu'on a produit cette année en termes de Cool Room. Ça a été la série phare en 2024 de ma chaîne. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'invités. On a eu la chance d'avoir des invités connus, un peu moins pour d'autres. Et je suis très heureux parce qu'on a réussi un petit peu à diversifier les profils. On a eu des pilotes, on a eu Théo Pourchère, Sébastien Bumy. On a eu des personnes de chez Canal comme Laurent Dupin, Margot Lafitte, Franck. On a eu Julien Febro, bien évidemment. On a eu Adrien Pavio, designer de casque incroyable, Dorian Boccolati, pilote et créateur de contenu. On a fini avec le WRC avec Fourmeau et dans quelques jours, la Cool Room qui arrive va vous régaler. On va commencer l'année très très fort. Alors, il y a eu une question globale que j'ai pas notée, mais est-ce que les Cool Rooms vont continuer? Oui. L'objectif, c'est d'avoir une Cool Room par mois, tout le temps, à la fin du mois, d'avoir votre podcast mensuel. Vous le savez, c'est un petit peu difficile parce que les saisons sont longues, les timings sont serrés et les gens sont pas toujours disponibles. C'est compliqué parfois. Et du coup, question de la part de Julien, comment vous préparez les tournages de Cool Room et comment on contacte les invités? Ça va dépendre. Ça va dépendre déjà de si je connais l'invité personnellement ou non. On va contacter, voilà, on va envoyer des mails, on va envoyer des messages, on va jouer sur les contacts des fois. Des fois, ça va prendre du temps. Il y a des tournages qui mettent plusieurs mois à se mettre en place, quasiment un an pour vous dire. Il y a des tournages qui se font vraiment en l'espace de quelques jours ou quelques semaines. Et pour préparer les tournages, ça demande beaucoup de temps d'écriture. On les coécrit avec Chacaligno qui met beaucoup sur l'écriture. On a la chance de
produire chez MVS à Paris. Et honnêtement, ça se passe trop bien. Je peux vous le dire, la saison 2025 va être incroyable. Je connais déjà une bonne partie des invités de l'année. Ça va être exceptionnel et j'ai tellement hâte de les tourner pour en découvrir plus et vous y présenter. La deuxième question sur Cool Room, c'est qui aimerais-tu avoir en Cool Room de la part de Natusens? J'espère que je dis bien son pseudo. C'est une question vague. Qui c'est que j'aimerais avoir en Cool Room? Tout le monde, j'ai envie de vous dire. L'objectif principal de la Cool Room, et j'espère que c'est comme ça que vous le voyez, c'est de vous faire découvrir des métiers, c'est de vous faire découvrir des parcours, des gens qui travaillent dans le sport automobile, qui ont vécu des choses, et de vous faire vivre un petit peu les coulisses des paddocks que vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir ou de comprendre. J'espère que c'est comme ça que vous le voyez parce que nous, c'est le format qu'on veut. Un format chill, une discussion avec quelqu'un qui vient un petit peu s'ouvrir sur sa vie, et je trouve que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'on a quand même très bien réussi à faire. Bien évidemment, en Cool Room, j'aimerais avoir des pilotes de Formule 1, j'aimerais avoir des champions du monde, j'aimerais avoir des Charles Leclerc, des Thierry Neuville, avoir un Romain Grosjean, bien évidemment. Maintenant, je vous le redis encore une fois, les Cool Room à produire, c'est très difficile. Déjà de 1, d'un point de vue logistique, pour que l'invité soit disponible, que nous, on soit disponible. À produire, ça coûte de l'argent aussi, ça coûte cher, mine de rien. C'est pas si facile. On claque pas des doigts pour tourner une Cool Room, malheureusement, c'est une grosse charge de travail qui nous a pris beaucoup de temps en 2024. Ça va reprendre du temps en 2025, mais je suis très content de dédier du temps à ce projet. J'espère qu'en 2026, le concept sera toujours là et qu'on aura des invités encore plus fous. Mais voilà, je veux pas en dire trop et abonnez-vous, activez bien la cloche pour ne pas rater la Cool Room de janvier et les prochains mois. Alors là, on va parler d'un sujet que j'évoque assez rarement, que j'ai jamais évoqué sur YouTube et que j'évoque assez peu sur les réseaux au final, Off-Track. Vous connaissez sûrement, c'est un média d'actualité sur le sport automobile qu'on a créé en 2021. Et je dis bien créé parce que je suis l'un des co-créateurs et le gérant du média. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2023 et en 2024, Off-Track a sponsorisé Victor Martins durant ses 2 saisons de Formule 2. Question de back killer, est-ce que Off-Track sponsorisera un ou plusieurs pilotes en 2025 comme c'était le cas avec Victor Martins? La réponse est non. Off-Track ne sponsorisera plus de pilotes en 2025. Alors honnêtement, ça a été une expérience incroyable. Déjà de sponsoriser Victor, qui est un gars super, là-dessus il n'y a rien à dire, qui est un très bon pilote, mais malheureusement, le monde de la Formule 1 fait que c'est pas possible de convertir ce partenariat en concept intéressant et de vous offrir le contenu que moi, j'aurais aimé faire. Ce partenariat, malheureusement, m'a fait rentrer trop souvent en conflit avec la F1. Ça a été compliqué. On a rapidement été sur des listes et surveillés par la F1 et ça nous a un petit peu limité dans les contenus. Et c'est pour ça qu'on a eu moins de contenu avec Victor par la suite. Je regrette pas du tout l'expérience. Je suis très fier d'ailleurs d'avoir soutenu financièrement et même d'un point de vue médiatique un pilote français de la FFSA. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne refera pas en 2025 parce que on est bloqué. On peut pas avancer avec ce genre de partenariat. Ce sera pas Victor, ce sera pas un autre pilote ni en F3, ni en F4, ni en karting. Off-Track ne sponsorisera pas de pilote en 2025, point barre. Néanmoins, en ce qui concerne Off-Track, on va fortement faire évoluer le média. On va essayer de s'investir de plus en plus dans le sport automobile français et ça va prendre du temps. Mais là aussi, il va y avoir des très beaux projets du côté de chez Off-Track. Donc, je vous invite à aller les suivre sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Je suis très fier de ce projet parce que là aussi, on est un peu moins d'une dizaine à bosser sur ce projet et sur ces réseaux. Et franchement, l'équipe travaille super bien. Le compte se développe super bien. Il y a de plus en plus de news qui tombent. C'est de mieux en mieux reçu. Et franchement, je vois qu'aujourd'hui, les gens kiffent le contenu d'Off-Track. Donc, ça me fait trop plaisir de voir l'évolution de ce média. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler durant l'année. Mais pour l'instant, je n'ai rien d'autre à annoncer pour Off-Track. Pour finir cette FAQ, vous avez été très nombreux à me demander si j'allais faire des grands prix de Formule 1, si j'allais aux 24 heures du Mans, au Grand Prix de Spa, si j'allais être présent sur du GT. Alors oui, on va en faire beaucoup, mais là actuellement, au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous confirmer des events. Pour sûr, pour répondre à la question de Clément, est-ce que tu iras avoir une course de WEC ou une autre discipline cette année? C'est sûr que oui. Je serai présent sur des manches du WEC, je serai présent probablement sur des manches de la FFSA, surtout en F4 et en GT4. Je vais faire des grands prix de Formule 1. Oui, je ne sais pas encore lesquels et j'ai pas envie de vous les annoncer trop vite parce que ça pourrait aussi lier des concepts derrière, mais je serai présent sur différentes catégories de sport automobile cette année. On aura la chance de se croiser, je l'espère, sur différents événements et j'aimerais bien découvrir encore des catégories. C'est ce que j'ai le plus kiffé en 2024, c'est découvrir des catégories que je n'avais encore jamais vues. Je sais qu'il y a par exemple le MotoGP que j'ai jamais fait. J'adorerais aller faire un vlog découverte en MotoGP. Je sais qu'il y a le drift aussi
Alexis, Étienne, Moustache m'en parlent tout le temps de venir voir du drift. J'adorerais voir aussi. Malheureusement, j'ai jamais pu parce que les calendriers se clashent très souvent avec la Formule 1. Mais j'espère que cette année, on aura l'occasion de vous faire découvrir encore plein de catégories, plein de disciplines et plein de coins du sport automobile qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne. La dernière question de cette vidéo, c'est Yanis qui la pose. Et à quand une vidéo kart en 2 temps? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en 2023, j'ai testé un KZ. Le KZ de Victor Martins. Donc vraiment, le KZ, c'est la Formule 1 du karting. Cette vidéo, malheureusement, elle n'est jamais sortie parce qu'on n'a jamais pu la finir. Donc, vous ne verrez jamais les images du grand hydro de 2 mètres dans un KZ en train de galérer et de se faire des bleus sur les côtes. Mais j'espère cette année faire des événements. Je ne sais pas encore comment. Enfin, je sais un petit peu, mais je ne vais juste pas vous le dire. Je ne sais pas encore comment, mais on va faire du karting. Vous inquiétez pas, que ce soit avec vous, avec des autres gens. J'ai envie de faire ça avec des gens connus, pas forcément connus. Bref, j'espère qu'on aura l'occasion de rouler. J'ai eu la chance de faire le Boco Kart avec Étienne, justement. C'est incroyable. J'ai trop kiffé l'expérience. Je sais pas si Dorian, tu refais ça cette année. Voilà, je dis ça comme ça. Mais oui, j'espère vous faire des vidéos karting et vous inquiétez pas, si on en fait, vous serez prévenus à l'avance et vous serez au courant de si vous pouvez participer ou non. Bon, je pense que je vous ai tout dit, voilà, sur cette année 2025. Je vous ai fait un petit peu le bilan de ce que j'ai pensé de 2024. Je vous ai un petit peu teasé les projets de 2025. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Laissez-nous cuisiner. Let us cook, comme on dit. Laissez-nous remuer un petit peu la sauce et les projets vont vite arriver. J'espère en tout cas que 2025 va être une belle année pour vous aussi. J'espère que vous allez pouvoir faire tout ce qui vous plaît, que vous allez être heureux dans cette année 2025. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.